en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée de la 6e course, le prix René Pantal, prix Optique 2000, une course remportée par Maxence Marquette avec Viva Berica qui s'impose dans un bon style, elle qui venait de se classer 3e à Chantilly, devance le numéro 6 à Mi-6, 3e place pour le numéro 5 sur I4 devant le 2 et le numéro 7 qui s'empare de la 5e place. Voilà pour l'arrivée de cette 6e course. Et de nouveaux invités m'ont rejoint, vous allez le comprendre, c'est une histoire de famille à l'arrivée de cette épreuve, puisque Ingrid Pantal qui est la sœur d'Henri-Alex Pantal qui est à mes côtés, et puis on a également donc le gagnant, Maxence qui vient de remporter cette course avec Viva Berica, Maxence qui est le petit-fils d'Henri-Alex Pantal, donc qui remporte le prix René Pantal, et puis ensuite Christian Petit et puis Richard Petit, on parlera ensemble de la petite Angevine tout à l'heure. On commence donc, je le disais, avec l'histoire de famille et Maxence qui s'impose. Félicitations pour cette victoire. C'est la 9e. J'imagine qu'elle a une saveur particulière, cette victoire. Oui, tout à fait. Je gagne, on va dire, un peu dans mes terres natales où je suis venu chez mon grand-père toute ma jeunesse. Et aujourd'hui, de gagner ce prix-là, ça fait énormément plaisir. Est-ce que vous pouvez justement vous présenter quel âge est-ce que vous avez J'ai 18 ans, ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Édouard Montfort. Il m'a fait débuter. J'ai mon grand-père qui me donne quelques montes pour pouvoir progresser et s'améliorer. Rapproche-toi un petit peu du... Et j'ai monsieur Montfort qui commence à me faire gentiment confiance. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On va dire que tu es tombé dedans tout petit. Oui, tout à fait. Je suis tombé dès le plus jeune âge. J'ai vu des chevaux dès mon plus jeune âge, donc pour moi c'était juste un rêve de devenir jockey. C'était une évidence. Est-ce que tu as hésité à faire le métier ou tout de suite tu t'es dit... Non, j'ai pas hésité parce que voir des chevaux tous les matins, les regarder s'entraîner, monter à poney, ça pouvait que donner envie d'être jockey. Ingrid, j'imagine que c'est une fierté justement de voir Maxence remporter ce prix René Pantal. Tout à fait, mais il le mérite bien. Parce que je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur les efforts, les privations que ce métier demande. Et je vois le gamin, il monte le plus possible, pas toujours des bons chevaux, mais il s'accroche et je suis fière de lui. Et vous l'avez vu justement évoluer depuis tout petit? Oh bah oui, je crois même que la première fois c'est moi qui l'ai mis à cheval. D'accord, ah oui. Donc... Enfin, je tenais le cheval parce qu'il n'était pas trop rassuré, donc on marchait au pas tranquillement, mais je tenais le cheval. Donc là maintenant une drôle d'évolution. Oui. Oh oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que dans la famille on t'a poussé à faire le métier ou est-ce qu'on t'a dit oh là c'est difficile, essaie d'aller à l'école par exemple? Non, on m'a pas poussé à faire ce métier-là, c'est moi qui le voulais dès le départ. Et on m'avait prévenu que c'était pas un métier facile, qu'il fallait se lever tous les matins, être à l'heure, bosser aussi l'après-midi, aller aux courses, emmener les chevaux aux courses, apprendre tout le métier. Et d'être jockey, c'est pas non plus facile parce qu'il y a des régimes à faire, il faut avoir énormément de physique. Donc non, on m'avait prévenu que c'était pas facile dès le départ. Là, comme ça, de gagner cette course, ce prix René Pantal, justement devant la famille, qu'est-ce que ça représente? Ça fait énormément plaisir, qui est ma mère, ma tante. Il y a mon grand-père qui n'est pas là, mais il y a les ventes aujourd'hui à Deauville, donc ça se comprend tout à fait. Mais ça m'aurait fait énormément plaisir aussi qu'il soit là et qu'il prenne la photo avec nous. Ingrid Oui, non mais c'est vrai que c'est une histoire de famille en fait. Et c'est l'aboutissement logique, puisque mon père s'est installé entraîneur ici en 1947. D'accord. Donc on n'a pas quitté Beaupréau, sauf les petits là. Mais non, c'est vraiment une histoire de famille, et c'est l'évolution normale et l'aboutissement normal. Rappelez-nous justement l'histoire de famille. Mon père était entraîneur, donc René Pantal était entraîneur pour le duc de Blacas. Et donc ils ont créé l'écurie de course et le haras en 1947. Et au décès de mon père en 80, mon frère, donc Henri-Alex, a repris l'écurie de course. D'accord. Voilà. Et donc depuis, c'est vrai qu'on a toujours le prix René Pantal. Et là, c'est le petit-fils qui gagne. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu la course?
Bien, parce que je voyais que son cheval allait bien, je n'étais pas trop inquiète. Et comment ça se passe Et au d'autant passage du plus que poteau mon frère avait aussi un partant dans cette course, aussi? donc mon cœur était partagé, mais pas trop. Et au passage du poteau, il se passe quoi? Oh ben, ouf. Ouf. Une petite larme ou... Non, un petit peu. Un petit peu, bah, c'est normal. Maxence, on revient sur toi, donc sur ton parcours. C'est la 9e victoire, tu as débuté l'année dernière, tu en as gagné 2, 7 cette année. Ça va vraiment crescendo et assez vite, j'ai l'impression. Oui, j'ai commencé l'année difficilement, avec pas de très bonne monte, et au final ça s'est évolué gentiment. J'ai commencé à gagner quelques courses à Paris, en province, et au fur et à mesure on va dire que ça monte gentiment crescendo, et que je voudrais bien faire cette année au moins entre 10 ou 15 victoires, ça serait pas mal. Comment ça se passe avec le papy? Est-ce qu'il donne des conseils? Est-ce qu'il appelle en disant oh qu'est-ce que t'as fait? Non, surtout quand je monte pour lui, il est toujours à regarder mes courses et toujours à trouver un petit défaut pour que je l'améliore et pour pas que je refasse la bêtise plus tard. Est-ce que tu penses que c'est un avantage d'être le petit-fils d'Henri-Alex Pontal ou une pression supplémentaire? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas grand... on va dire que tout le monde sait que c'est mon grand-père, mais on va dire qu'il ne met pas plus d'avantages que ça. Il me fait monter de temps en temps, et pour l'instant c'est très bien. J'ai envie de faire ma réussite par rapport à moi, et après pouvoir monter pour lui. Comment est-ce que tu juges ton évolution? Sur quel domaine tu penses qu'il faut que tu progresses? Dans mes parcours, être un peu plus calme, à démarrer un peu moins tôt, et encore dans la ligne droite, à s'améliorer, à pousser. Ça va venir avec le physique et avec... Oui, c'est ça. Bon, par contre, on a pu voir que tu connaissais déjà très bien la piste, puisque tu savais qu'il fallait envoyer déjà fin de ligne d'en face, il fallait commencer à durcir de là-bas. Oui, tout à fait. J'étais venu monter l'année dernière ici, c'était pas trop bien passé. Et le père de Marina. Ça a été Ah d'accord. Et le père de... Ingrid, un dernier mot. Infirmière sur le champ de course. Bravo Maxence. Ah, je sais pas que c'est. Et du coup, Marina Maxence, qui a l'objectif c'est vraiment de faire carrière en tant que jockey, ou pourquoi pas ensuite prendre l'écurie familiale? Non, pour l'instant c'est vraiment d'être jockey, et on verra au fur et à mesure des années pour voir ce qu'on fera plus tard. Est-ce que l'entraînement le matin ça te plaît, ou pour l'instant c'est vraiment la compétition qui te... Non, l'entraînement le matin ça me plaît aussi, de voir évoluer les chevaux, de les aider au quotidien et de pouvoir aussi les monter en course. C'est la compétition, j'adore ça, donc c'est encore un plus. Merci d'être passé, puis félicitations. Merci. On vous souhaite plein d'autres succès. On le rappelle, c'était donc la 9e victoire. Je vous laisse, vous pouvez quitter le plateau. Merci à vous. Donc 9e victoire de Maxence Marquette, petit-fils d'Henri-Alex Pontal, donc qui s'illustre ici dans le prix René Pontal. On l'avait dit, une histoire de famille donc à l'arrivée de cette course. Et puis désormais, on va se tourner vers un moment important à la commune de Beaupro. C'est la Petite Angevine. On va parler justement de la Petite Angevine avec Christian Petit et puis Richard Petit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de la Petite Angevine, déjà pour commencer? Alors l'histoire de la Petite Angevine, elle se perd un peu dans la nuit des temps, puisque ce sont des lettres patentes de Louis XIV qui autorisaient les foires à Beaupro au temps de... donc dans le XVIIe et XVIIIe siècle, pardon. Et l'histoire de la Petite Angevine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle démarre aux environs de 1850, puisque donc les foires étaient régulières. Il y avait 4 foires à Beaupro, la foire de la Pentecôte, la foire de septembre appelée la Petite Angevine, plus 2 autres. Et il s'est trouvé qu'en 1852, il y a une fête qui a été organisée sur l'endroit où on se trouve là, sur le champ de course, qui s'appelait à l'époque la Prée, tout simplement. Et donc c'était une fête qui était organisée par les pompiers de Beaupro à cette époque-là. Et à l'occasion de cette fête des pompiers, en 1852, on a organisé des courses à la bague. Et les courses à la bague, c'était un petit peu une réminiscence du Moyen-Âge,
avec des anneaux accrochés, et les cavaliers venaient avec des perches pour décrocher des anneaux. Ouais. Et quelques années plus tard, je crois que c'est en 1856, ils ont profité donc de cet attrait pour les courses hippiques pour créer les premières courses hippiques à Beaupro. Donc il y a eu, à l'occasion de cette fête des pompiers, il y avait donc eu 2 courses plates et une course de haies. Et la municipalité de Beaupro, comprenant l'intérêt qu'il y avait d'organiser dans un avenir plus ou moins proche, de structurer les courses hippiques autour d'une fédération, les fédérations de l'époque, a donc constitué la première société des courses de Beaupro. Et donc je pense que c'est aux alentours de 1858, je crois, la première réunion de sport hippique officielle à Beaupro. D'accord. Ensuite, la petite Angevine se déroulait intramuros, c'est-à-dire dans la ville forte, donc autour du château. D'accord. Et vu l'ampleur que la petite Angevine prenait, la mairie a décidé que pour 1868, la foire de la petite Angevine se tiendrait là où on se trouve le lendemain des courses. Et donc c'est la première manifestation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des courses le dimanche simplement et la foire le lendemain. C'était donc en 1868. Et on rappelle ce que représente cette foire. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors à l'origine c'était une foire agricole purement. Voilà. Donc on y vendait des animaux, des chevaux, Du matériel. et tout le matériel qui concernait l'exploitation agricole, mais aussi se sont greffés des marchands divers et variés, et petit à petit se sont greffés aussi les marchands forains qui venaient avec des matériels pour pouvoir jouer, pour pouvoir se divertir, etc. Manège. Voilà. Ça c'était plus récemment les manèges. Donc ça, si on considère 1868, ça doit faire donc 150 et quelques années que la manifestation existe dans son contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui sur le champ de course. D'accord. Voilà. Et donc là cette année on va revenir maintenant à l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette édition 2023, les animations, qu'est-ce qui va se dérouler, puisqu'en plus là on a changé un peu puisque maintenant on est sur 2 week-ends, depuis le Covid, oui. Depuis le Covid, donc est-ce que vous pouvez nous présenter Alors la foire n'a pas tellement changé, mais par contre on a constitué une commission de membres associés, et donc je vais laisser à Richard le soin de vous expliquer ce qui change considérablement la donne cette année. Les dates déjà. Les dates, oui. Alors donc les dates c'est samedi et dimanche prochain, donc le 26 et 27 août à Beaupro. Donc depuis juste avant Covid en fait, la société des courses avait essayé de faire du neuf en relookant son identité en fait, et en renommant en fait la petite Angevine, la Feria Made in Mauges. Et donc l'idée de la feria, c'est de pouvoir faire la fête pendant plusieurs jours. Quand on parle du terme feria qui vient du sud-ouest et de l'Espagne, c'est faire la fête pendant plusieurs jours. Et donc il y a une commission qui a été montée entre des copains et des copines. En fait, on a été sollicité à plusieurs cette année pour essayer d'apporter un petit peu de renouveau et puis surtout de nouvelles idées tout simplement dans les animations. Donc le week-end de la petite Angevine, de la Feria Made in Mauges, de la foire, va démarrer cette année le jeudi soir à Beaupro, où on organise un cinéma plein air. Jeudi de la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine. Ouais. Voilà, donc jeudi de la semaine prochaine, où se tiendra un cinéma de plein air avec la projection d'Astérix Mission Cléopâtre, donc un film avec Alain Chabat, Debbouze, pour ne pas les citer, qui est un des meilleurs d'Astérix et Obélix d'ailleurs. Voilà, et donc en fait avec entrée gratuite, bar et restauration sur place, avec la location également de chiliennes et de transat pour que certaines personnes puissent se mettre en espace VIP. Donc ça, ce sera dès le jeudi soir avec un parking gratuit également qui sera positionné où on est situé aujourd'hui, sur l'espace du pesage. Donc cette soirée, ça a été l'occasion de solliciter beaucoup de partenaires locaux. Et c'est là qu'on se rend compte que la petite Angevine, elle est ancrée dans les Mauges. Et quand on est Maugeois, la petite Angevine, c'est pas n'importe quoi pour nous. Donc le fait d'avoir sollicité quelques entreprises bello-prataines et on va dire aux alentours de Beaupro,
On a réussi à récolter suffisamment de dons en fait, enfin de mécénat, de sponsoring, pour pouvoir organiser et faire cette soirée gratuite. Voilà, et donc l'intérêt aussi de cette soirée, c'était de pouvoir mettre à l'honneur certaines associations. Donc la Société des courses ne voulait pas organiser et la restauration et le bar. Donc en fait, on a sollicité des associations mélopratènes qui se sont réunies pour pouvoir mener l'événement entre eux et leur faire également voilà, un apport financier, puis surtout gérer l'intégralité. On attend 1000 à 1500 personnes à cette soirée. D'accord. Ensuite, sur la partie vendredi, donc le vendredi soir, il y a une soirée concert qui est organisée par la brasserie artisanale des Mauges, partenaire de l'événement, qui va donc faire venir des groupes dès le vendredi soir, avec notamment les locaux du coin que sont Mano et Greg, un groupe Choletais qui seront présents dès le vendredi soir. Ensuite, donc le samedi matin, démarrera la foire de la Petite Angevine. Donc, bien entendu, il y aura des camelots, des marchands, il y aura tout ce qu'il faut sur l'après des courses. En animation particulière, on a fait venir un saut à l'élastique cette année. Donc, la possibilité de sauter à l'élastique de 50 mètres. Ah oui. Peut-être poser des questions. Voilà. Ensuite, le dimanche, on a en animation particulière une démonstration de chiens de berger. Démonstration, d'accord. Voilà. Et puis midi, donc à midi le dimanche, on donne rendez-vous à tous les Maugeois et tous les Bélopratins, parce que l'idée c'est à nouveau de remporter un record du monde. Donc l'année dernière, pour la petite histoire. On va reparler justement après la course. On reparlera justement de ce record. C'est intéressant. On va regarder la course et puis on se retrouve pour en reparler.